Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler d'un film, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un film qui est celui-ci, qui est Une vie volée, qui est avec Angelina Jolie et Winona Ryder, je suppose que je prononce comme il faut. Et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Je l'ai déjà regardé plusieurs fois, c'est pour ça que je l'ai en DVD d'ailleurs. Même si je sais que les DVD maintenant c'est plus trop à la mode on va dire, hein, c'est un peu dépassé quand même franchement. Mais c'est vraiment un film qui est super intéressant. Alors pourquoi je parle de ce film là? Parce que ça parle de psychiatrie et de comment on voyait la psychiatrie dans le temps, avant. Et justement je trouve que c'est super intéressant parce que ça parle aussi d'adolescentes qui effectivement aussi recréent une vie à l'intérieur d'un truc où on se dit à la base il va pas y avoir beaucoup de vie, il va pas y avoir beaucoup, enfin ça va pas être super intéressant leur truc, ça va être triste et tout. On se dit arrivant en psychiatrie ça va vraiment être chiant, et en fait non, elles vivent vraiment en communauté comme ça, donc elles se créent des liens d'amitié avec toutes leurs pathologies aussi que l'on peut voir, qui sont assez particuliers. Donc on a l'actrice qui est principale, enfin les deux actrices principales, c'est évidemment Angelina Jolie, qui elle est plutôt dans l'ordre de la psychopathie, donc c'est-à-dire qu'elle est plutôt insensible, elle va chercher vraiment à faire en sorte que les autres soient pas nécessairement bien dans leur peau, elle va en fait accentuer les problèmes des autres, elle est assez lucide sur les problèmes des autres, et donc du coup elle va en jouer, et surtout elle est très fortement... Elle ne veut pas se guérir si vous voulez au départ en tout cas. Ensuite, nous avons donc la deuxième actrice, Winona Ryder, qui joue vraiment une adolescente qui est borderline, qui est donc à la limite entre justement la santé mentale et qui va vers, on va dire, une pathologie possible, puisqu'elle a vraiment des pertes de... Enfin, elle se perd dans ce qu'elle raconte et aussi par rapport au monde. Donc, c'est-à-dire qu'elle va sauter d'un instant à l'autre, ne plus comprendre le temps, ne plus être vraiment dans le monde réel, si vous voulez. Donc, elle est vraiment borderline dans le sens où elle est à la limite de quelque chose. Attention que borderline, c'est un terme qui est assez... Enfin, qui à un moment donné en tout cas a été utilisé comme une catégorie assez fourre-tout, donc dans laquelle on rangeait les gens, surtout adolescents, les adolescentes ou les adolescents chez qui on ne savait pas trop bien vers quoi ils allaient aller finalement. Et alors ça montre aussi qu'effectivement il y a une possibilité de se guérir, il y a une possibilité, nous en tant qu'êtres humains on choisit certainement quand même de s'en sortir ou pas. Et je pense que ça c'est une réalité qui est très peu abordée en psychiatrie et en psychologie, c'est de dire bah oui, vous avez quand même souvent à un moment donné choisi, peut-être inconsciemment, peut-être à un moment où c'était extrêmement dur, et bien sûr que c'est extrêmement dur, vous n'êtes pas responsable de la situation nécessairement difficile dans laquelle vous étiez, mais on choisit, je pense quand même, d'y rester ou pas dans la maladie mentale, de se soigner ou pas, on choisit de s'en sortir à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous vivez des choses qui sont vraiment difficiles pour vous, vous pouvez vous dire au moins j'ai choisi de m'aider, j'ai choisi de m'en sortir. Et c'est peut-être un combat de tous les jours, très certainement, et un combat de tous les jours dans lequel vous devez vous dire je veux m'en tirer, je veux y aller, je veux m'en sortir. Et c'est cette volonté-là qui va faire qu'au final vous allez vous en tirer. Qu'au final, oui, il y a une possibilité en tout cas d'amélioration pour vous. Alors ce que je dis, quand même lourd de conséquences, hein. Je dis pas que c'est comme ça dans toutes les pathologies, pas me faire dire non plus n'importe quoi, mais je pense vraiment que dans beaucoup de trucs, et je dirais même, et c'est peut-être encore plus choquant pour certaines personnes, même notre état physique, je pense qu'à un moment donné, on a choisi aussi de se laisser dériver vers quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, ou au contraire se reprendre en main à un moment donné pour essayer d'aller mieux. Je pense qu'effectivement, quand on a des troubles physiques, ça montre qu'intérieurement, on va pas très bien, que peut-être extérieurement aussi, notre environnement n'est pas très bon. Et ce sont plutôt des signaux qui nous disent, mais réagis, réagis pour faire quelque chose d'autre de ta vie. Et tu as le choix. Tous les jours, on a le choix d'aller effectivement vers quelque chose qui n'est pas bon pour nous ou vers quelque chose qui est meilleur pour nous. Je dis pas qu'on a vraiment conscience de ça, je dis pas vraiment que notre vie n'est pas facile. Il y a des personnes qui sont dans des situations vraiment compliquées et elles n'y peuvent rien, mais on a quand même un choix à faire. Et je pense que ce qui est important, c'est de vous encourager, et que je vous encourage à faire ce choix de se dire, même si je ne suis pas dans une situation facile, même si effectivement j'ai des difficultés, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient, que sais-je, amoureux, affectueux, amicaux, vous pouvez rencontrer toute une série de problèmes dans votre vie, mais il ne tient qu'à vous de vous dire que vous choisissez que ça va s'améliorer.
que vous espérez en tout cas ça, et que vous ne lâcherez pas. Le fait de se dire ça, je pense, nous donne une chance supplémentaire de nous en tirer. Et je pense que c'est vraiment, vraiment fondamental. Bien sûr qu'il faut une force mentale, bien sûr qu'il faut avoir en tout cas peut-être déjà vécu des trucs dans lesquels on sait déjà tirer d'affaire pour avoir confiance suffisamment en soi pour pouvoir avancer. Et moi je vous le dis, croyez en vous, aimez-vous le plus possible, même avec tous vos défauts, même avec tous vos handicaps, même avec toutes ces difficultés-là, aimez-vous quand même, croyez quand même en vous. Parce que je pense que là, ça peut changer la donne pour pas mal de monde. Je parle pas des maladies mentales très très profondes, parce que peut-être que ça fait... Voilà, c'est peut-être encore un autre chemin qu'il y a à faire, mais je pense sincèrement qu'à un moment donné, on choisit de se laisser tomber ou pas. Et je n'en veux absolument pas aux personnes qui se laissent tomber, je le comprends tout à fait, la vie est difficile, je ne dis pas l'inverse. Mais je dis aussi qu'elle peut être plus simple, je dis aussi que vous pouvez vous faciliter les choses en y croyant tous les jours. Alors accrochez-vous vraiment, si vous avez justement des problèmes dans votre vie, accrochez-vous vraiment parce qu'on en a tous. On a tous des chagrins d'amour, on a tous des difficultés au niveau entente avec les autres. On a tous des problèmes éventuels environnementaux. On est tous tombés dans des situations, que ce soit à l'école, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans une famille, que ce soit même dans un voyage avec des gens peut-être pas sympas. On a connu ces situations-là pour beaucoup d'entre nous. Et on se pense souvent qu'on est les seuls dans cette situation-là. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous dire qu'eux s'en sont tirés. Et l'intérêt de savoir que ces gens-là s'en sont tirés, mais ça n'a pas d'intérêt sauf si vous vous dites que ça vous donne une preuve que c'est possible. Et croire que oui, c'est possible, que nous avons quelque chose à faire dans ce monde, que rien n'est définitif, que votre situation, elle est temporaire et qu'elle peut s'améliorer. Croire que vous pouvez améliorer les choses, votre situation, votre environnement, votre façon d'être, votre façon de gérer certaines choses ou pas, de vous accepter ou pas, votre bien-être au fond de vous, votre état de stress, votre façon peut-être de manger, vos habitudes, etc. Tout ça, ça peut s'améliorer. Mais il faut une décision à la base, une décision qui va être tenace. Et oui, c'est en recommençant à réespérer, à se remettre tout le temps, à croire en soi, à y tenir vraiment, parce que je pense que les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas les gens qui n'ont pas eu de problème, bien au contraire. Les gens qui ont eu beaucoup de soucis, et surtout jeunes, vont en fait tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu pour en faire une force. Et c'est ces personnes-là qui vont s'en sortir, ce sont ces personnes-là qui vont aller plus loin. Et parfois ces personnes-là en auront marre parce qu'ils vont avoir une épreuve, une deuxième, une troisième qui vont s'enchaîner, ils vont se dire mince, j'ai vraiment pas de chance. Mais la première est plus difficile que la deuxième, troisième, parce que la deuxième et la troisième, vous avez déjà des armes que vous vous êtes construites, vous savez comment vous en sortir, donc c'est moins compliqué. Je dis pas que ça fait pas mal, bien sûr que ça continue de faire mal, on ne s'habitue pas à la douleur, on ne s'habitue pas malgré tout à vivre des déceptions, mais on en fait autre chose. Et quand on a la faculté d'avoir déjà fait autre chose d'un truc qui a été douloureux dans le passé, on sait qu'on a cette force au fond de nous et on y croit beaucoup plus et on est quand même beaucoup plus espérant si vous voulez. Donc c'est-à-dire que la douleur elle dure moins longtemps. Vous pouvez plus facilement vous relever, vous dire ok, c'est pas grave, je vais quand même avancer, je vais quand même y aller parce que ça fait partie de moi comme ça et parce que au fond je veux être une battante et en tout cas je fais le pari qu'en étant une battante, en me disant ok, c'est possible, même si à certains moments je déprime, même si à certains moments je pleure, même si à certains moments j'ai mal, et ne croyez pas que ça ne m'arrive pas, ça m'arrive tous les jours aussi et ça m'arrive régulièrement de me dire j'ai foiré ça, j'ai foiré ça, j'ai foiré ça, mais je décide de me concentrer sur autre chose, de me concentrer sur l'espoir et sur l'avenir et de me dire je vais quand même débloquer cette situation. J'ai connu toutes ces situations douloureuses où effectivement j'ai eu des déceptions amoureuses à répétition, j'ai souffert, j'ai décidé malgré tout de ne pas en rester là et de continuer, d'en faire quelque chose. J'ai eu des personnes qui n'étaient vraiment des mauvaises personnes pour moi. J'ai eu des situations qui ne me convenaient pas. Je me suis retrouvée, pour moi, coincée, je pensais, coincée dans une situation où je ne voyais pas d'issue. J'ai connu ça. Malgré tout, je pense que ce qui est important, c'est de continuer de se dire que oui, on peut changer la situation, même si on ne voit pas de solution pour l'instant. C'est juste se dire, j'y crois encore, j'y vais encore, je veux encore essayer, je fais de ça quelque chose
et quoi qu'il arrive, j'en ferai quelque chose quand même de positif. Évidemment, c'est plus facile à dire quand on est sorti d'une situation ou quand on est encore dedans, mais donc justement, parfois il faut prendre des décisions aussi pour se sortir des situations. Ça veut dire si vous avez un boulot qui ne vous convient pas, eh bien vous pouvez aussi prendre la décision de vous en sortir, de changer de boulot, de chercher autre chose. Et même si c'est difficile à ce moment-là, et certainement ça sera difficile, de toute façon, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous convient pas, ou c'est difficile, qui vous fait souffrir, etc., vous pouvez choisir, vous, de vous promettre qu'un jour la situation va changer. Vous allez éventuellement rencontrer une autre personne ou aller vers un célibat, mais un célibat qui sera sain. Vous pouvez aussi tout à fait vous dire qu'avec vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, etc., vous voulez vous sortir de cette situation, vous voulez plus vivre là, eh bien vous pouvez aussi vous promettre intérieurement que ça va changer. Et c'est cette promesse-là qui est tenue, à qui vous faites confiance, qui est au fond de vous, qui reste au fond de vous, qui va faire que vous allez tenir le coup suffisamment pour effectivement vous en tirer. Et c'est parfois de tout petits pas, mais ajoutés les uns aux autres, qui vont faire que vous allez vous en sortir. La vie n'est pas juste une période de vie où ça ne va pas. Et effectivement, ce film est super bien fait pour ça, montre que malgré tout, dans les moments de douleur, vous avez de la joie, vous avez des possibilités de partage. Je ne dis pas que tout est sain dans ce film, bien entendu, parce qu'on est quand même dans des cas psychiatriques, en tout cas considérés comme psychiatriques à l'époque. Je dis ça considéré parce que on voit à un certain moment des personnes qui sont homo, et on sait tous aujourd'hui que être homo ce n'est pas du tout une tare, que ce n'est pas du tout une pathologie, mais à cette époque-là, c'était encore considéré comme une maladie mentale que l'on devait guérir. Donc voilà pourquoi je dis ça, et notamment pour ça et puis pour d'autres. Et vous allez voir des personnes qui ont vraiment des problématiques difficiles, différentes, etc. Et malgré tout, il y a une lumière quelque part. Malgré tout, il y a une personne qui va guider. Il y a des mains tendues, etc. Je dis pas je dis même que la psy est peut-être pas super dans ce truc-là, mais bon, voilà, c'était à l'époque et c'était vraiment, c'est un film que je vous recommande. Donc le film c'est une vie volée. Je vais essayer de trouver un lien Amazon partenaire comme d'habitude pour que vous ayez possibilité de cliquer dessus, éventuellement de vous fournir le film qui sera peut-être pas en DVD. Je crois que maintenant c'est dépassé, mais en tout cas, vous aurez comme ça la possibilité de lire la description et de voir un petit peu de quoi il s'agit. Ça parle aussi d'amitié malgré tout, et ça c'est fabuleux. Ça parle aussi de choix qu'on fait, parce qu'à un moment donné, l'une des deux actrices, on lui demande, mais voilà, viens avec moi plutôt que de rester là, et elle choisit de rester là, elle dit non, alors qu'au début elle avait l'impression qu'il s'était imposé de force, et c'était pas vraiment le cas non plus, donc on lui explique que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malgré tout, mais parfois, oui, on doit choisir de prendre du temps pour soi, pour se soigner. Peu importe que la vie continue ailleurs, peu importe que le monde continue de tourner, et tourne peut-être plus vite que ce que nous avons besoin, mais au moins nous avons ce choix, et nous devons faire des choix tous les jours. Faites le choix d'être bien avec vous-même, d'aller vers votre vie, de croire en vous, d'avoir cet espoir, de vous dire que votre vie va changer, que votre situation va changer, que les choses peuvent s'améliorer pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.